Bonjour à tous, ici Ken. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'une de mes expériences psychédéliques faites avec 3 substances. Du 1V-LSD, du shit et du DXM. J'étais seul, et le trip s'est tout d'abord déroulé en haut d'une colline, pour se poursuivre dans la rue et se terminer dans ma chambre. Tout d'abord, j'aimerais commencer par préciser le fait que le 1V-LSD n'est pas du LSD classique. N'étant pas très connu, je me contenterai de dire que c'est une molécule de recherche, très similaire au LSD, mais sensiblement différent. Également, il faut savoir que la prise de plusieurs substances en simultané, qui plus est relativement puissante et en grande quantité, augmente énormément le risque de faire un bad trip, surtout si vous n'avez pas un trip-sitter ou quelqu'un qui puisse vous encadrer. À cette époque, je consommais régulièrement des substances et avais donc un niveau de tolérance très élevé avec le DXM et le THC, car je suis fumeur régulier. Soyez toujours attentif à vos dosages et gardez à l'esprit qu'il est toujours bon de commencer par une basse dose et de redoser plus tard une substance si vous vous sentez bien et que vous le souhaitez, que de trop consommer et de partir dans un bad trip ingérable. Gardez à l'esprit les dosages que vous prenez et le produit que vous prenez. Sur ce, c'est parti pour un trip qui me changera à vie. C'était donc lors d'une chaude soirée à Malaga, dans le sud espagnol. Je me trouvais dans un parc, seul en haut d'une colline. Cela faisait assez longtemps que je traînais cette dépression et que je passais la plupart de mon temps dans la rue, à prendre des substances, à traîner avec des personnes de la rue et faire de la guitare. C'est ainsi que je décide de faire une combinaison de LSD et de DXM tout en fumant quelques joints. Je décide donc dans un premier temps de prendre les dernières tabs que j'avais achetées 5 semaines plus tôt. Attendant la montée du LSD, je décide de fumer mon premier joint de shit. Après 20 minutes à regarder le ciel étoilé et sentir le vent chaud, je choisis de jouer de la guitare. À ce moment-là, les effets du LSD n'étaient pas réellement présents, mais la combinaison de couleurs, toutes plus éclatantes les unes que les autres, l'étendue de ce ciel étoilé et un sentiment de bien-être grandissant, me poussait tout simplement à créer et m'exprimer avant le long voyage qui m'attendait. Après approximativement 1h10, les effets du LSD commençaient à réellement se faire sentir. Je décide donc de prendre la route afin de rentrer dans mon appart. Je décide de mettre un casque anti-bruit pour écouter de la musique et comme dans une bulle hors du monde, je déambule dans la ville en dansant au rythme de la musique, passant de Jimi Hendrix au Red Hot Chili Pepper ou encore Pink Floyd. Chaque note de musique me transporte dans un nouvel univers. Les couleurs se mélangent, passant par des explosions de bleu, des traînées rouges. Les images se distordent, ondulent, suivies par des images rémanescentes à chaque instant. Le vent passant sur ma peau est chaud et doux, et les étoiles plus étincelantes que jamais. Emporté par ce torrent de beauté et de joie, je décide d'allumer un second joint, en admirant l'ombre des montagnes au loin perdues dans l'obscurité. Des pensées existentielles me traversent l'esprit. C'est donc après ce qui me semble être 2 heures que je décide de prendre le DXM que j'avais emporté. N'ayant quasiment plus conscience des normes humaines, c'est sans pression que je m'assois sur un trottoir à 100 mètres de chez moi pour consommer le produit, tout en regardant les gens passer, comme si absolument tout était normal. Mais c'est une fois le DXM terminé que le trip prit une toute autre tournure. Arrivé chez moi, je choisis de directement me diriger dans mon lit, car c'est comme si le LSD que j'avais consommé avait directement activé le DXM. 5 minutes après la prise, je sentais ma vue se troubler, brouiller, tout en se mélangeant à des mouvements invisibles, comme des ombres qui passaient et disparaissaient. J'avais de plus en plus besoin de m'allonger. Mon corps était de plus en plus lourd et à chaque instant, je manquais de tomber avec le poids de mes affaires de musique. Je m'allonge donc dans mon lit, allume l'un des joints que j'avais préenroulé avant le trip, tire environ 3 ou 4 tafs et sans m'en rendre compte, le laisse tomber sur le sol. Je pouvais tout simplement plus rester les yeux ouverts. De plus en plus, je pouvais sentir les effets du DXM monter, passer dans chacune de mes veines. Les couleurs vives et joyeuses laissaient de plus en plus place à un monde noir. Vide, mais si paisible. J'étais là, dans cet univers vide, mais dans lequel je me sentais en paix totale, comme si j'étais directement dans les profondeurs de ma conscience. Après un temps qui me semblait infini,
Je commençais à percevoir une lumière de plus en plus grandissante, au rythme des riffs de guitare. De plus en plus, comme un tunnel, jusqu'à remplir totalement l'espace et me transporter dans un univers resplendissant. Des vagues d'ondes filaient à toute allure, se mélangeaient et formaient de nouvelles formes. La musique me transperçait. Chaque note m'envoyait comme des vagues d'électricité, traversant la totalité de mon corps. Chacun de mes muscles se tendait et se détendait sans que je ne puisse rien y faire. Je ne pouvais qu'être là, transporté par cette vague, dans une transe totale, submergé de bonheur, de beauté et de sagesse. Lorsque je parvins à rouvrir les yeux, je ne comprends pas où je suis, mais je sais que tout va bien. Cherchant à retrouver mes esprits, je regarde mes mains qui sont tout simplement en train de fondre devant moi. J'ai alors ce sentiment de renaître, revenir à la vie, et constater la fonte de mon corps, afin de prendre un nouveau départ. C'est du moins la perception que j'en avais à cet instant. Puis toujours profondément touché par l'expérience que j'ai vécue, je décide de méditer pour faire le vide. Estastoné guide chacune de mes respirations. Je me sens en paix, en lien et en acceptation avec tout ce qui m'entoure. Chacune de mes pensées est remplie de compassion et de bonté envers les autres et moi-même. Des questions existentielles me traversent l'esprit et me permettent de trouver des réponses aux questions et craintes que je traînais depuis si longtemps. Après environ 1h30 de méditation, qui en paraissait comme 30 minutes, je décide de prendre mon carnet de chant afin de profiter de l'océan d'élan créatif que j'avais, le plus longtemps possible. Ce n'est qu'à 16h30 que je parviendrai à dormir. Pour conclure, même si ce trip s'est très bien passé, avec le recul, je me rends quand même compte qu'un grand nombre d'éléments de réduction de risque de base n'ont pas été respectés. J'ai combiné 3 substances lors d'une période où je consommais énormément de drogue. Ma vision des choses était très dangereuse, à la recherche constante de toujours plus d'effets sans se soucier des dosages, ce qui aurait pu largement me pousser à ma perte. J'étais sans trip-sitter, tard dans la nuit, sous haute dose et personne n'était au courant. Du coup, je vous laisse imaginer le nombre de choses qui auraient pu tourner au cauchemar. À la suite de ce trip, j'ai enfin pu trouver ma voie, me détacher de mon désir de mourir et être pleinement heureux de vivre et de créer. J'ai compris mon rôle sur cette terre et que la mort n'est pas une finalité. Mais faites toujours très attention face à ces molécules et leur consommation. Évitez les combinaisons de produits, avoir un trip-sitter ou une personne de confiance au courant de votre état et pouvant vous venir en aide si besoin. Merci d'avoir suivi ce trip. C'était Ken. Sur ce, à plus!